Hello! Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour la vidéo des 1000 abonnés, mais tout d'abord, je vais remercier les Patreons de ce mois-ci. Et grâce à eux aussi, j'ai pu investir dans un micro que normalement vous pouvez entendre, puisqu'il y a une petite différence entre le fait que j'avais pas de micro avant et là que j'en ai un. Un exemple sans micro et un autre exemple avec le micro. Donc normalement, c'est censé être mieux. Si c'est pas mieux, je suis un peu deg. Si vous voulez, je vous mets la référence du micro en barre d'infos, mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler du concours des 1000 abonnés. Donc je tenais à vous remercier aussi pour les 1000 abonnés. Ça y est, on les a enfin dépassés. Là, je crois qu'actuellement, on est à 1060 ou quelque chose comme ça. Et donc, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais un peu vous parler de ce que va devenir la chaîne, ce que va être la chaîne tout simplement dans le futur, même si elle l'est déjà en soi. Donc, sur la chaîne, vous verrez toujours des vidéos Sketchbook Tour, toujours des vidéos Art Haul, même si j'essaye de me raisonner et d'acheter moins. Aussi, un format que j'adore faire et que j'ai commencé à faire assez tardivement, je dois l'avouer, c'est les reviews et les tests de matériel. Donc par exemple, j'achète un matériel ou un médium pour la vidéo et je le teste en vidéo. Je vous dis les points positifs, les points négatifs. Et ça, c'est un style de vidéo que j'adore faire parce que en même temps, ça me fait tester de nouveaux médiums et donc ça développe ma créativité. C'est aussi quelque chose que j'aime bien faire parce que je vous partage des choses que j'ai accumulées au fil des années, des connaissances, etc. Et aussi, on peut débattre en commentaire de certaines choses, donc c'est quand même assez cool. Et j'adore la section commentaires sous ce genre de vidéo parce que souvent c'est hyper constructif. Et il y a des personnes qui disent pourquoi elles aiment ce produit, d'autres qui disent pourquoi elles ne l'aiment pas. Mais c'est toujours constructif, donc c'est vraiment un style de vidéo que j'adore et que vous allez voir beaucoup sur la chaîne. Aussi, vous allez voir des comparaisons. Donc par exemple, prochainement, il y aura des comparaisons de feutres acryliques, donc dans plusieurs marques, que j'ai pu tester, je crois qu'il y en a 4. Donc ça, c'est aussi un style de vidéo que j'aimerais développer sur les autres années et aussi cette année, hein, pourquoi pas. Aussi, un format qui me plaît toujours autant, c'est les Draw With Me, c'est des vidéos où je peux dessiner et faire une voix off par-dessus pour vous parler d'un sujet. Par exemple, process versus le résultat, l'art block, enfin plein de sujets différents. Dès que j'ai une idée de sujet, en général, je le note. Et quand je fais un Draw With Me, et ce sujet apparaît dans la vidéo. Aussi, quand je pars en vacances, j'aime bien faire le format des vlogs parce que c'est souvent des vlogs où on voit des paysages, donc on a beaucoup d'inspiration juste à voir ces paysages. Et en plus, moi, je peux vous montrer des petits dessins, aussi des petits sketchbook tours si jamais je remplis un sketchbook tour entièrement. Donc ça c'est plutôt cool aussi, mais il faut voyager pour ça. Et cette année, c'est pas trop prévu, l'année prochaine oui. Donc je vous en dis pas plus, mais normalement il y a un petit voyage de prévu pour l'an prochain, donc peut-être un futur vlog. Aussi des art studios, donc par exemple il y a un moment donné où je vais réussir peut-être à terminer mon art studio que j'ai actuellement et finir la vidéo Art Studio Makeover, mais pour l'instant c'est pas du tout prévu, donc ce sera sûrement fin d'année ou l'année prochaine si j'y arrive. Aussi des vidéos bonus tout au long de l'année, des vidéos swatch, je vous montre des couleurs, mes favoris artistiques, etc. Ce genre de vidéos, et aussi probablement des challenges comme celui que vous voyez là, c'est-à-dire le challenge des 1000 abonnés qui était, je le rappelle, et on va basculer sur ça, un challenge où il fallait dessiner en monochrome, c'est-à-dire avec une seule couleur ou une seule nuance de couleur, un seul ton. Par exemple, ici j'ai dessiné en vert pour le dessin de gauche. Pour le dessin de droite que vous voyez actuellement, j'ai dessiné en bleu, et à chaque fois c'est des camailleux que j'ai fait. Donc il y a plusieurs verts dans le vert, il y a plusieurs bleus dans le bleu. Vous verrez aussi que j'ai dessiné avec des marrons slash terracotta, des marrons un peu chauds, très dans les rouges, et aussi du jaune, qui était le plus compliqué, vous allez le voir, parce que j'ai pas de jaune foncé, je n'en ai quasi pas dans chaque médium, donc c'était un peu compliqué de faire quelque chose avec. J'ai fait un dessin qui est très simpliste, vous allez le voir, c'est pas mon préféré du tout, mais je sais qu'il peut plaire à pas mal de monde, donc je le mets quand même dans ce concours. Et pour en revenir aux gagnants et au principe et au concept, j'ai fait une sélection de plusieurs coups de cœur que je vous ai montrés en story Instagram,
et vous deviez voter pour vos préférés et je prendrai les 2 préférés pour les gagnants de ce concours. Je vais donc à la suite de cette vidéo contacter les gagnants de ce concours en espérant qu'il y ait des réponses parce que s'il n'y a pas de réponse ça va être compliqué, en vous demandant l'adresse de chez vous. Donc c'est pas chelou si je demande, c'est juste pour vous envoyer les colis. D'ailleurs vérifiez bien qu'il n'y ait pas de compte fake. Bon, je pense pas être encore à ce stade avec 1000 abonnés, mais bon, on ne sait jamais, vérifiez bien que c'est bien mon compte, etc. Et celui qui a le plus de votes pourra choisir parmi ces 4 originaux que vous voyez dans cette vidéo, donc ses 2 préférés, il pourra les choisir, et puis la deuxième personne ne pourra pas les choisir, aura les 2 derniers, mais aura quand même 2 originaux, et 2 originaux ça fait à peu près de cette taille-là 60€, donc c'est quand même pas mal. Même si un concours d'artistes, c'est pas basé sur la valeur des produits à gagner, mais plus sur le coup de cœur et le fait que ce soit des originaux, un artiste chez vous. C'est plus comme ça que je le vois personnellement, mais pour ceux qui s'intéressent à la valeur que ça fait, vous le savez. Voilà. Et donc, maintenant, pour créer un peu plus de suspense encore que ça ne l'est déjà, pour annoncer les gagnants du concours, je vais vous dire un peu ce que j'ai utilisé dans cette vidéo et pourquoi j'ai fait 4 monochromes différents. Au début, je voulais faire un monochrome vert, c'était sûr, je voulais faire un grand format, mais je me suis dit que c'était dommage de travailler que avec du vert, parce que vous êtes plein à ne pas aimer le vert et c'est ok. Surtout que moi, je n'aime pas tous les verts. Il y a des verts que je trouve vraiment très très moches et d'autres que je trouve sublimes. Souvent les verts chauds, je trouve ça très très beau. Et les verts froids, j'ai un peu plus de mal. Donc je me suis dit que ça serait intéressant de travailler avec plusieurs monochromes, donc faire plusieurs dessins, et que donc potentiellement il y ait plusieurs gagnants. Et je trouve ça plutôt cool qu'il y ait plusieurs gagnants dans cette vidéo. Pour vous résumer un peu comment j'ai procédé pour faire ces dessins-là, je trouve que la technique que je fais en ce moment, elle est très très longue au niveau du temps de séchage. Et donc, j'essaye d'un peu travailler intelligemment, même si des fois je le fais pas. J'essaye de faire plusieurs dessins à la fois, d'en faire un, puis le temps que ça sèche, j'en commence un autre. C'est une autre façon de travailler, mais en vrai ça me dérange pas trop, parce que ça me permet de me concentrer à chaque fois sur un dessin précis, et donc d'être plus concentrée quand je fais un dessin de base. Et puis là en plus il fallait mettre qu'une seule couleur à chaque fois, donc je vous assure que pour mon petit cerveau c'était un peu compliqué de faire tout à la fois. Donc là le vert, j'avais envie de mettre du jaune, enfin du ocre pour créer un vert un petit peu plus chaud, mais ce n'est pas possible, il fallait travailler qu'avec des couleurs vertes par exemple pour celui du dessus. Donc j'ai essayé de faire avec ce que j'avais et je me rends compte d'ailleurs que j'ai pas beaucoup de vert foncé, voire pas du tout. J'ai pas de vert très très foncé, donc il faudrait que je trouve un feutre acrylique notamment avec un vert très très foncé, style un kaki ou un truc comme ça, pour que je puisse contraster rien qu'avec du vert, parce que c'est vrai que souvent je contraste avec soit du marron, soit du gris de paint, soit du indigo, mais j'ai pas de vert, même en crayon de couleur, j'ai regardé. Le seul vert foncé que j'ai, il est pas très pigmenté, c'est un polychromos, mais il est pas très très foncé. Donc il faudrait vraiment que je trouve ça parce que ça m'a beaucoup bloqué dans ce dessin-là. J'ai essayé de foncer au maximum, mais quand t'as pas de vert foncé, c'est quand même compliqué. Du coup, j'ai essayé au maximum d'empiler les couches de couleurs, surtout sur le vert, pour empiler le foncé, plus du foncé, pour essayer que ça fonce un minimum. Et j'ai fait pareil sur les autres couleurs. J'ai une petite préférence, et pour une fois, c'est pas le dessin vert. Est-ce que vous devinerez en commentaire quelle est ma préférence ? J'ai envie de vous le dire, mais je pense que je vais garder la surprise, même si je pense que vous avez saisi un peu lequel est mon préféré. Et je me suis rendu compte avec cette vidéo que finalement j'adorais peindre plein de dessins en même temps, et ça m'évite d'attendre à chaque fois un temps de séchage qui est extrêmement long. Quand je dis extrêmement long, ça veut dire que je me pose le matin, je fais ma première couche, l'après-midi je reviens, je fais ma deuxième couche, le soir, très tard, je reviens, je fais ma troisième couche, donc c'est très très long si je fonctionne à chaque fois comme ça. Donc c'est très fun de mettre plein de
de feuilles blanches juste devant moi, et maintenant je fais ça parce que ça m'amuse beaucoup, et de me concentrer à chaque fois sur quel dessin j'étais en train de faire, sur quelle couleur, et du coup faire d'autres dessins en même temps, ça m'ouvre des portes sur des couleurs que au début je voulais pas utiliser et que finalement j'ai utilisé. Donc je trouve ça très très cool de fonctionner comme ça, et puis ça m'évite d'attendre à chaque fois entre les couches parce que c'est très long et c'est très frustrant. Du coup je suis obligée de faire autre chose en même temps, et moi qui avais envie de faire une journée où je ne fais que peindre, que créer, qui sont mes journées préférées, hein, d'accord, et bah ça me frustre de devoir faire autre chose en attendant, donc de l'administratif, faire des trucs qui sont pas très marrants par rapport au fait de peindre. Et dans cette technique que je fais là, c'est-à-dire mélanger plein de couleurs ensemble avec les encres acryliques, je ne peux pas utiliser mon sèche-cheveux parce que ça déplacerait tout, même si je le fais de super loin. Et bah ça ne marche pas, j'ai déjà essayé, hein, et en fait ça déplace absolument toutes les couleurs parce qu'il faut qu'elles sèchent et qu'elles soient diluées entre elles pour que ça fasse l'effet que je veux, et ça les remélange, donc ça ne sert à rien. Donc pour toutes les personnes qui me disent oui mais utilise le sèche-cheveux, et bah ça ne marche pas. J'ai déjà essayé, ça a abîmé complètement l'un de mes dessins, donc je vais pas utiliser le sèche-cheveux, je ne vais plus utiliser le sèche-cheveux pour cette technique-là, mais l'aquarelle ça fonctionne très bien si vous avez des aplats en plus unis, donc parfait. Et comme d'hab, quand j'ai fini d'étaler toutes mes couleurs avec mes encres acryliques, je passe à la prochaine étape qui sont les feutres acryliques, puis ensuite au néocolore ou ici au crayon de couleur, puisque j'ai un indigo foncé de chez Luminance qui est très très foncé et qui du coup me permet d'avoir de forts contrastes par rapport à d'autres couleurs qui sont plus claires, que je rajoute ici par exemple avec de la gouache blanche. Je veille à ce que mon pinceau soit très sec, qu'il n'y ait pas d'eau dedans, pour pouvoir créer des traits qui sont un petit peu plus fun que ce que je pourrais créer d'habitude avec un pinceau mouillé qui juste étalerait la couleur avec la forme du pinceau. Le fait d'avoir un pinceau sec ou même un pinceau très abîmé et très émoussé, et bah du coup ça va créer des traits qui vont être très sympas pour les effets que je veux donner quand par exemple je veux mettre ça au-dessus de l'eau ou alors au-dessus de l'arbre que vous voyez en haut à droite. Donc voilà. Ensuite je recontraste souvent quand c'est pas assez contrasté. Là par exemple sur mon dessin du bas j'ai rajouté du sépia qui est une couleur qui est très foncée, donc pour le dessin bleu et le dessin marron j'ai des couleurs qui sont très très foncées, donc ça me permet de créer un fort contraste, ce qui n'est pas du tout le cas pour le vert et ce qui est encore moins le cas pour le jaune. C'est pour ça que je les trouve un peu moins réussis, même si ça reste des dessins dont je suis fière, mais à choisir, je préfère les dessins qui sont très contrastés, mais je sais que ce n'est pas au goût de tout le monde, les dessins contrastés, donc c'est plutôt cool et j'ai hâte de voir le choix que la personne va faire en tant que gagnant du concours. Bon, je pense qu'on peut enfin passer aux dessins qui m'ont été envoyés sur Instagram ou via les mails, et donc on peut parler de ces dessins-là. Je vais vous dire à chaque fois ce qui me plaît sur chaque dessin. Je ne peux pas trop vous expliquer quand j'ai eu un coup de cœur, parce que les coups de cœur ça ne s'explique pas vraiment, juste que ce soit au niveau des couleurs ou même des formes ou de l'énergie dans le trait, etc. Et bah il y a des fois où j'ai des coups de cœur. Si l'esthétisme je l'aime bien, j'ai un coup de cœur, c'est hyper subjectif et j'ai aimé tous les dessins que vous allez voir dans cette vidéo. Donc je suis désolée à ceux qui ne vont pas gagner d'avance, mais finalement là c'est pas ma faute, c'est plutôt Instagram. Je me dédouane comme ça, ok? Et donc je vais vous montrer et vous parler un peu de tous les dessins que j'ai reçus. Et d'ailleurs merci à toutes les personnes qui ont participé, m'ont envoyé les dessins, il y en a qui les ont refaits, qui en ont envoyé plein. Donc merci beaucoup d'avoir participé et de l'avoir fait à fond. C'était très cool de regarder tous vos dessins, de vous répondre aussi quand vous me les avez envoyés. Et donc on va faire ça chronologiquement avec la première personne qui m'a envoyé son dessin. La première personne, c'est une personne qui a un très joli pseudo d'ailleurs, c'est Au fil des saisons de l'âme, qui m'a envoyé un monochrome rose. Je ne peux qu'aimer le fait que ce soit un paysage et que aussi elle a joué pas mal avec le fait que les nuages soient un peu brumeux, et j'adore le fait que les nuages soient peints comme ça, aussi la petite montagne derrière, je trouve ça très joli. Puis les petits arbres, je ne sais pas quel genre d'arbre c'est, mais c'est en forme de rond et j'aime beaucoup.
et c'est un peu japonais, mais en même temps, ça me fait penser à d'autres dessins qui sont européens, donc j'aime beaucoup le mélange, et merci pour ta participation. Le prochain dessin, c'est le dessin de Roman, du compte Instagram Roman Mott. J'aime beaucoup le fait que ce soit un bâtiment, parce que je fais tout le temps des paysages, etc. Parce que les bâtiments, je trouve ça trop chiant à dessiner parce que c'est bourré de détails et donc moi ça me saoule. Donc bravo déjà d'avoir fait autant de détails sur ce bâtiment et le fait que tu aies choisi du rouge mais que ce soit un rouge un peu corail, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est super beau. Donc merci pour ta participation et d'ailleurs tu étais dans mes coups de cœur. Donc voilà. Et je sais pas si vous verrez le petit bonhomme, je sais pas si je peux dire ça, mais il y a des yeux qui ressortent sur la fenêtre de droite et je trouve ça stylé. Voilà. On va continuer aussi sur la série des dessins coup de cœur, puisque ça a été un gros coup de cœur pour moi. C'est tout simplement l'arbre de Flying. Je sais que c'est quelqu'un qui me suivait beaucoup sur Twitch et qui me suit beaucoup aussi sur tous les autres réseaux sociaux. Et je sais qu'il aime bien les bonsaïs, donc ça ne m'étonne pas de voir un bonsaï de dessiner. Il a choisi la couleur bleue. Et il me semble qu'il y a un grid paint aussi qui fait que le contraste est très fort. Et moi, j'aime le contraste. Je trouve que les couleurs claires et les couleurs foncées sont très bien maîtrisées et mises au bon endroit. Je sais pas comment expliquer, mais ça donne vraiment beaucoup de volume, surtout sur le tronc, je trouve. Il y a énormément de volume et c'est un des facteurs qui fait que j'adore ce dessin et que je l'ai mis dans mes coups de cœur, évidemment. Donc merci beaucoup pour ta participation. Ensuite, on continue avec le dessin de May, je sais pas si je prononce bien, mais qui m'a dit qu'elle dessine de temps en temps, mais qu'elle préfère quand même tenter sa chance. Donc merci à toi d'avoir fait ces dessins-là et de me les avoir présentés. J'adore ton coup de crayon, surtout sur le fond. Je trouve qu'il y a tellement d'énergie dans ton coup de crayon et ça me fait plaisir de voir des gens avec vraiment beaucoup d'énergie dans leur coup de crayon. Ça me rappelle moi quand je fais mes fonds, enfin bref, c'est assez marrant. Aussi, le fait que tu aies choisi du violet, c'est aussi quelque chose qui me plaît beaucoup parce que le violet est aussi une couleur que j'apprécie beaucoup. Et ce petit personnage qui est aussi très japonisant, j'ai remarqué, avec son petit peignoir, si on peut dire ça. Je crois que c'est un autre nom en japonais, mais écoutez, je suis pas très cultivée sur ça. J'aime beaucoup le mood que ton dessin dégage, donc merci à toi. On continue avec les dessins de Sarah, puisque Sarah nous a fait 4 dessins, donc beaucoup de boulot. J'ai une préférence pour le vert, je le trouve trop joli. C'est vraiment le mood que j'aime, la texture dedans, je la trouve incroyable. Mais je vois que dans tous tes dessins, on retrouve de la texture, avec notamment tes crayons de couleur. Donc j'adore le fait qu'il y ait de la texture. Les couleurs, je trouve qu'elles sont hyper bien assorties. Même si ça reste des monochromes, je trouve que tu as bien réussi à nuancer tes couleurs. Donc voilà, merci à toi aussi. On enchaîne avec le dessin de Nathalie qui a fait une composition que j'adore, qui est très jolie. Et j'adore le fait que tu sois libre dans ton trait, vraiment. C'est un truc qui caractérise mon art. Et je suis trop contente si j'ai pu un peu te passer ce truc-là. Ce bleu outre-mer aussi, je le trouve trop beau. Elle nous a mis l'endroit où elle a dessiné, je pense, ce dessin, ou la photo de référence qui était inspirée de ce dessin. Donc ça, c'est très cool. J'aime beaucoup ton trait. J'aime beaucoup aussi le fait que ça crée une harmonie avec, en plus, ce bleu qui va super bien avec. Ce dessin fait aussi partie de mes coups de cœur, donc merci d'avoir participé. On finit avec le dernier dessin qui est aussi un de mes coups de cœur et la personne s'appelle Améthylia. J'ai adoré ce bleu qui est sublime, c'est la seule qui a utilisé qu'un seul néocolor, pour le coup, qu'un seul médium et qu'une seule couleur, donc pas de ton, pas de couleur plus foncée, pas de couleur plus claire, juste un seul médium. Et je trouve que le rendu est très joli, c'est vraiment de l'illustration. Il y a un pattern derrière avec, je pense, quelques feuilles et des petits citrons. Donc ça aussi, j'aime vraiment beaucoup. Le petit lapin avec le petit message. Je trouve que l'harmonie du tout est très jolie. Et c'est aussi un dessin qui vous a beaucoup plu sur Instagram. Donc merci d'avoir participé et on va passer au résultat parce que c'est quand même ce que vous attendez depuis le début de la vidéo. Pour la seconde place, c'est donc Roman qui a gagné avec son beau dessin monochrome rouge. Et pour la première place, sans suspense, parce que vous le voyez directement, c'est Améthylia qui a gagné. Donc Améthylia, je t'enverrai un message sur Instagram, n'hésite pas à me dire le choix de tes originaux, ceux que tu préfères, et tu en auras 2. Donc voilà, et Roman, pareil, tu en auras 2. Donc merci beaucoup d'avoir participé tout le monde à ce challenge. Je vous fais des bisous. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et un beau week-end. Merci encore.